Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Le Bénin abrite jusqu'au 6 mai 2023 une réunion stratégique de la Banque mondiale avant le démarrage de cette rencontre ce mercredi. Le vice-président de l'institution pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été reçu hier donc en audience avec une délégation au palais de la Marina par le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Romaric Doussa pour le reportage. En marge de la réunion stratégique du groupe de la Banque mondiale qui se tiendra du mercredi 3 au vendredi 5 mai 2023 au Centre international de conférence à Cotonou, une délégation de la Banque mondiale a été reçue la veille au palais de la Marina par le président Patrice Talon. Ça a été des échanges très longs, mais surtout très riches, sur lesquels nous allons réfléchir davantage avec l'ensemble de nos collègues en espérant que nous aurons une feuille de route qui pourrait informer la réflexion stratégique que mes collègues dirigés par Atousek, qui est notre représentant résident ici, ont déjà commencé avec les Béninois dans le cadre de la préparation de la prochaine stratégie de partenariat entre le Bénin et la Banque mondiale qui va être adoptée au cours de l'année 2024 et qui sera mis en œuvre sur une période de 4 ans. Et je crois qu'il y a aussi un élément sur lequel je vais toujours insister là-dessus, c'est le rôle particulier que le secteur privé peut jouer pour que les secteurs porteurs de croissance puissent être débloqués et que le potentiel dans ces secteurs-là puisse être utilisé à fond. Et ceci, véritablement, c'est l'énergie, c'est l'économie numérique également. Donc, et bien sûr, l'agriculture. C'est fondamentalement des secteurs transformateurs, mais c'est des secteurs qui se développent grâce à l'apport significatif que le secteur privé peut apporter. Et ceci, c'est responsable si on a un climat des affaires qui soit véritablement propice pour un rôle prépondérant du secteur privé. Et c'est un élément que nous avons discuté avec force avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au sorti de l'audience, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a fait savoir que le choix du Bénin n'est pas le fruit du hasard. Nous avons estimé que le Bénin est une place appropriée pour ce type d'échange, compte tenu des progrès significatifs le pays a accompli ces dernières années sur le plan du développement des infrastructures, l'accès des populations aux services de base, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse d'énergie, mais également en tenant compte, bien entendu, des défis de développement qui restent posés, défis exacerbés par les crises auxquelles le monde fait face, les effets de la Covid-19, le changement climatique, l'impact de la guerre en Ukraine sur les économies, mais également sur les populations, et tout ceci dans un contexte géographique des plus complexes, avec la situation sécuritaire dans les pays du Sahel, et ses implications aujourd'hui pour les pays côtiers. Donc tout ceci, en étant au Bénin, nous donne une occasion véritablement de réflexion, d'échange, de constat sur le terrain, mais également de voir comment la Banque mondiale peut être beaucoup plus pertinente dans le cadre de son partenariat avec les différents pays. De printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, tenu à Washington DC, le Bénin a signé avec la Banque mondiale un accord de financement de 100 millions de dollars, soit environ 60 milliards de francs CFA, pour la mise en œuvre du programme Bemisoke qui vise à une diversification des services sociaux aux fins d'intensifier le dispositif de réduction de la pauvreté. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a annoncé au cours de la rencontre d'explication qu'il a eue avec les producteurs de soja à Doumain, commune de Savalou, dans le département des Collines, que le Bénin ne va plus importer d'œufs ni de poulet congelé dès le 31 décembre 2024 pour le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. En prenant cette importante décision, le gouvernement du président Patrice Talon veut développer la filière poulet bicyclette. C'est pourquoi le ministre Gaston Dossoui a invité donc les acteurs de ce domaine de redynamiser leur poulailler. Depuis donc cette annonce, les acteurs sont déjà dans la prévision.
Au 31 décembre 2024, on m'avait dit merde au poulet congelé importé. Ça ne viendra plus. Et nous allons faire nos fêtes avec nos propres poulets, nos pétales, nos canards, ce que nous avons élevé nous-mêmes, avec notre propre maïs. Nous allons vraiment créer une chaîne de production. C'est-à-dire quoi? La production agricole qui sera transformée pour les proventes. Ces proventes vont être intégrées dans la consommation de la volaille, c'est-à-dire les coquelets, les pondeuses. Et maintenant, on va passer à l'abattoir. Et lorsqu'on quitte l'abattoir, on va essayer de mettre ça dans les chambres froides qui sera commercialisée pour la population. Vous voyez que c'est toute une chaîne de haute valeur ajoutée et qui va créer beaucoup d'emplois. Au Kenya, le pasteur Paul Mackenzie, qui avait donc incité 109 personnes à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus-Christ, comparaissait devant la justice. Aujourd'hui même, l'homme est poursuivi pour terrorisme. Cet ancien chauffeur de taxi, devenu pasteur, a comparu ce mardi 2 mai 2023 devant le tribunal de la ville de Maldendi aux côtés de 8 co-accusés. Il a comparu, donc il est apparu plutôt calme, vêtu d'une veste de sport rose et noire, d'une chemise rose et d'un pantalon marron. Suivons ici un peu le résumé de sa comparution. La justice kenyane a annoncé mardi qu'elle allait poursuivre pour terrorisme le pasteur Paul Ntenge Mackenzie après la mort de 109 personnes dans la forêt de Chakaula, dans le sud-est du pays. À l'issue de l'audience, il a été transféré à Mombasa, la deuxième ville du pays. Accusé d'avoir poussé ses adeptes à mourir de faim pour rencontrer Jésus, le principal accusé minimise sa responsabilité. Apparemment, suivre Jésus-Christ, c'est le plus grand crime de ce monde. Pensez-vous être coupable? Demande un journaliste. Seul le juge peut en décider, pas moi. Soupçonné d'avoir des liens avec les corps exhumés dans la forêt de Chakaula, le pasteur Ezekiel Odero, un des plus influents du Kenya, doit lui comparaître jeudi devant un tribunal après que son audience prévue mardi a été repoussée. Arrêté jeudi dernier, il a été placé en détention pour une durée de 7 jours, le temps de mener des investigations sur sa possible implication. Il est notamment visé par des enquêtes pour meurtre, aide au suicide ou enlèvement. Une foule de ses adeptes avait pris d'assaut l'entrée du tribunal, dansant et chantant. Et c'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes, Facebook, YouTube également. Suivez-nous sur le www.speedlinetvbenin.bj.